Halte 42, Suleyman et la formule « si Allah veut ». Il a dit qu'il soit exalté. Certes, nous éprouvâmes Suleyman, Salomon, et nous déposâmes sur son siège une forme corporelle. Il revint à résipiscence ensuite, disant « Mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi grâce d'un royaume qui ne siera personne après moi. Tu es certes celui qui donne très gracieusement. » Sourate 38, versets 34 et 35. Suleyman avait dit « En cette nuit, je ferai la tournée chez 100 de mes femmes, et chacune sera enceinte, portant un futur cavalier qui combattra dans la voie d'Allah. » Son compagnon lui suggéra « Ajoute si Allah veut ». Mais il ne dit pas « si Allah veut ». Une seule de ses femmes tomba enceinte et elle accoucha d'un avorton. Cette histoire a été retenue par Al-Bukhari dans son ouvrage de traditions authentifiées. Son compagnon, en l'occurrence, était l'ange, et l'omission de Suleyman de dire « si Allah veut » fut un oubli. Après qu'il eut fait cela et qu'il arriva ce qu'il arriva, Allah lui dévoila son essence immuable et il découvrit qu'il obtiendrait, à condition d'en faire la demande, un royaume s'ajoutant à celui qu'il possédait déjà, royaume dont personne après lui n'obtiendrait l'équivalent. Il fit donc repentance, revenant sur son premier dessein, et demanda pardon d'avoir désiré une chose pour l'obtention de laquelle il n'avait aucune science, bien que ce désir en soi fût bon. Il pria donc son Seigneur de lui offrir un royaume que personne d'autre après lui n'obtiendrait. Cela ne fut pas fait par jalousie par rapport à autrui, ni par passion du pouvoir, ni pour se prémunir contre Allah, qu'il soit exalté. C'est plutôt la station spirituelle ou le dévoilement initiatique qui exigeait cette demande. Dieu, en effet, connaît les choses dans leur réalité fondamentale, puisque la science dépend de son objet. Il n'est aucune possibilité qui ne puisse être obtenue par une ou plusieurs conditions, par une ou plusieurs causes, qu'il ne connaisse par cette condition ou cette cause. De même, il ne connaît que ce qui peut être obtenu sans condition ni cause. La demande de pardon de Suleyman, sur lui la paix, ne fut pas consécutive à une faute, mais parce qu'il avait désiré et voulu quelque chose dont il ne savait pas s'il devait l'obtenir en oubliant, de plus, le « si Allah veut », rien d'autre. Cela ne nécessite pas une demande de pardon pour qui n'est pas d'entre les prophètes, mais la station de la sublime prophétie exige qu'il soit demandé pardon dans un tel cas, car les bonnes actions des êtres pieux sont les mauvaises actions des rapprochés. Dieu qualifie d'épreuve la naissance d'un avorton de fils à Suleyman, sur lui la paix, car en cela il fut contrarié dans son désir et son envie, puisqu'il espérait avoir 100 cavaliers qui combattraient dans la voie d'Allah, et que cette forme corporelle qu'Allah déposa sur le siège de Suleyman fut cet avorton d'homme qu'il avait engendré. Il fit connaître, qu'il soit exalté, la naissance de l'avorton par le fait de sa déposition sur le siège, dans la mesure où cela arriva à cause de Suleyman, sur lui la paix, et Dieu lia les deux histoires, celle de l'épreuve de Suleyman et celle de sa demande d'un royaume qui ne siera personne après lui, car la deuxième apparut comme une consolation pour Suleyman, sur lui la paix. Les relations entre ces énonciations coraniques n'échappent pas au maître de l'éloquence sacrée, connaissant la finesse du discours et la subtilité des sens spirituels.